le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Allô, Maud? Allô, Billy, ça va bien? Yes! On enligne ça vers quoi aujourd'hui, là? Oui, bien, je me suis dit, là, pour toutes les personnes qui ont de l'intérêt en logistique, pourquoi qui viendraient écouter là, qu'est-ce qu'on fait pour Logistique Québec ou autant nous lire? Puis, on a parlé qu'on voulait beaucoup s'enligner pour les professionnels, mais aussi pour les étudiants, les nouveaux sur le marché du travail en logistique. Ouais. Puis je voulais qu'on explore ça un peu ensemble parce que moi, j'ai encore ma perspective d'étudiante, de nouvelles personnes aussi en logistique qui viennent commencer à travailler là-dedans. Puis, tu sais, je pense que dans mes premiers mois d'introduction, j'ai comme fait « Oh, wow, c'est tout qu'un monde! » Puis, tu sais, j'aimerais ça aussi avoir ta vision des choses là-dedans, de pourquoi les jeunes devraient, tu sais, qui envisagent une carrière, soit en administration ou même dans d'autres domaines, devraient un peu s'intéresser à qu'est-ce qui se fait en logistique, puis comment qu'on vise à les rejoindre dans tout ça. Moi, j'ai perdu ma perspective d'étudiant, je te dirais, depuis au moins une dizaine d'années, mais c'est pas parce que tu perds la perspective que tu restes pas groundé. Fait que, tu sais, j'ai toujours voulu m'entourer de plein de gens plus jeunes qui font monter, qui amènent des idées ébullition, puis qu'on amène ça ailleurs. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant, l'angle là, qu'on vienne partager là-dessus, là, mais qu'on parte de ton pattern puis de ce que tu vois, toi, de ton côté. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé à étudier en administration, même au cégep, là, j'ai fait ma technique là-dedans, puis j'avais tout de suite quand même un peu d'intérêt dans les cours d'approvisionnement. On avait des cours de gestion de qualité, puis c'est un peu par là que ça a piqué ma curiosité, puis... tu sais, dans mon entourage aussi, j'avais des personnes en logistique, puis je suis chanceuse, mais je m'imagine un peu toutes les personnes qui n'ont pas de gens dans leur entourage qui sont en logistique, que c'est un monde inconnu pour eux, que ça devient un peu complexe à comprendre c'est quoi, parce que au final, dans un emploi en logistique, il y a tellement de postes variés. Ouais. Tu sais, c'est pas comme un comptable, c'est un comptable, puis peu importe l'entreprise ou, par exemple, même un peu en finance, là, les emplois vont se ressembler, peu importe l'entreprise, en termes de qu'est-ce que tu fais. Tandis que en logistique, bien, dans une entreprise, tu peux te ramasser vraiment axé sur le transport, puis que tu n'as pas nécessairement étudié là-dedans, ou finalement, tu vas être en planification de production dans un autre, dans un autre monde. Ouais. C'est ça, là. Mais tu sais, t'es au cégep, tu penses pas nécessairement à la logistique. Tu dis, ça pique mon intérêt, mais qu'est-ce qui pique l'intérêt? Bien, je pense aussi que faut passer à la façon de réfléchir, parce que je trouve que les gens en logistique ont souvent une façon de réfléchir qui est commune. Puis j'ai un exemple, là, je parlais avec un ami il y a pas longtemps, puis il me disait que il n'avait jamais envisagé en logistique, il étudiait en finance, puis finalement, il a décidé de s'en aller plus en logistique, gestion de projet. Puis là, il me racontait que lui, quand il était jeune, quand il embarquait en auto avec sa mère, il passait par un chemin, puis quand il embarquait en auto avec son père, il passait par un autre chemin entre l'aréna puis chez lui. Puis là, il me disait que pour lui, là, il se demandait tout le temps pourquoi qu'il y en a un qui franchit le chemin, puis l'autre prend l'autre, puis ça lui restait dans la tête de savoir, coudonc, c'est quoi le plus rapide entre les deux? Puis finalement, ben, ce qu'il s'est rendu compte, c'est la fois qu'ils sont partis les deux parents en même temps de l'aréna, il avait hâte de savoir qui allait arriver à la maison en premier. Fait que, tu sais, rendu là, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que dès un jeune âge, on se rend compte, quand on a le cerveau un peu logistique, de dire c'est quoi qui est plus efficace, c'est quoi qui est le plus rapide, autant qu'il va y avoir des profils de personnes qui vont tout le temps avoir l'esprit mathématique, qui vont tout le temps calculer, par exemple, voir un budget en arrière de n'importe quoi. Bien, ce cerveau-là, logistique, est à quelque part aussi. Bien, ce qui est intéressant, logistique, c'est que tous tes aspects-là, la comptabilité, à la limite, le marketing, tu as l'aspect gestion, ressources humaines, tout ça peut se retrouver dans la logistique. Puis quand tu es au cégep, puis là, si on en revient à ton passage au cégep, puis là, tu cliques sur la logistique, tu t'orientes comment devant le baccalauréat? Tu es sciences humaines ou tu vas plus en technique? Tu es en quoi au cégep? Puis tu t'orientes comment après? Bien, c'est sûr qu'il y a des techniques dédiées. Là, par exemple, je sais qu'au cégep Garneau, il y a la technique en logistique et transport là, qui peut être intéressante. Mais encore là, en secondaire 5, c'est difficile de dire, moi, plus tard, je veux faire du transport et tout ça. Tu sais, je pense que moi, dès un jeune âge, j'aimais ça, organiser des choses. On dirait que ça a été un fit tout de suite d'aller en comptabilité et gestion, qui était la technique que j'ai fait. Mais je dirais que c'est un peu plus par mes cours que j'ai découvert c'était quoi la logistique, puis que je me suis dédiée là-dedans, puis aussi à l'université. Mais encore là, c'est difficile avec un cours d'introduction de dire « Wow, moi, je veux faire de la logistique plus tard. » Surtout que, tu sais, ça revient au même que dans ton cours de comptabilité 1 à l'université ou dans ton cours de comptabilité 1 au cégep, tu vois une portion de ce qui est fait. Même chose pour la logistique. Donc, tu vois tellement une mini partie de l'ensemble du domaine que ça devient difficile un peu de comprendre tout ce qu'il y a disponible. Puis c'est un peu ça qu'on veut exposer avec le podcast, de dire qu'il y a tellement une diversité.
Puis je regarde, moi, les gens avec qui j'ai fait ma scolarité à l'université, j'ai des amis qui sont en planification de production dans des usines en alimentaire. J'ai des gens qui sont consultants, des amis qui sont en transport aussi, vraiment là, dans des grosses entreprises où est-ce qu'ils font de la gestion de projet. J'ai moi aussi que je suis un peu plus en gestion de projet, automatisation, entrepôt. Puis il y a d'autres personnes qui vont être en approvisionnement. Fait que finalement, c'est, oui, la logistique en général, mais ça se divise en plusieurs carrières qui sont difficiles un peu d'expliquer. Mais tu sais, ça arrive souvent sur le tard. Tu sais, c'est important que la table soit bien mise dès le cégep, peut-être pas secondaire, on n'est peut-être pas là, mais dès le cégep, que la table soit mise, qu'il y a des options logistiques. Tu sais, il y a des gens d'une entreprise, le monde qui travaille, je donne un exemple, en ressources humaines, c'est peut-être 2 3 de l'entreprise, le département des ressources humaines. Mais il y a des choses super structurées dès le cégep. À l'université, il y a des concentrations, il y a une option au bac qui se fait. Mais il y a un ordre aussi. Oui, il y a un ordre, effectivement. Mais au final, ça reste 2-5 de l'entreprise. Il y a des domaines comme la logistique. C'est là que c'est important de venir s'afficher puis de venir se faire connaître dans le cégep. Parce que tu arrives en logistique, puis crime, ça peut être 50 de ton entreprise facile qui touche à la logistique. Excuse. Mais tu n'as rien qui part du cégep puis qui vient faire flasher la logistique pour guider les gens jusqu'à l'université. Non, c'est ça. Puis je pense que même moi, je devais expliquer à des gens, oui, je suis en logistique, c'est quoi ça? Puis j'ai eu beaucoup la question, c'est quoi ça? Et j'ai surtout eu, quand j'ai commencé à travailler, où j'explique un peu plus aux gens qu'est-ce que je fais, c'est, ben voyons, c'est donc bien le fun, qu'est-ce que tu fais, puis c'est donc bien intéressant. Fait qu'au final, on dirait qu'on le domaine, là, puis c'est souvent la même... moi, je fais le parallèle entre l'école puis les entreprises par rapport au rayonnement de la logistique. On dirait que c'est tout le temps vu comme « Ah, c'est séparé, c'est trop opérationnel, c'est différent du management, de la gestion, de la comptabilité, puis tout ça, puis on le voit séparé. » Mais au final, ça fait partie intégrante, puis autant à l'université, au cégep, que dans le monde du travail, c'est un peu séparé, mais au final, il faut le voir comme une partie prenante de tout ça, puis qu'il y a autant d'intérêt à le faire, parce que... Mais tu sais, en logistique, là, il y a un sentiment d'accomplissement par ceux qui sont dans le processus. Puis en théorie, là, pas en théorie, en pratique, les gens qui sont dans le processus en logistique, parce qu'ils sont en amour avec le processus de la logistique, bien ça, c'est pas vendu aux jeunes quand ils font la transition entre on lâche le secondaire puis on s'oriente plus sérieusement, professionnellement. Mais la logistique ne vient pas faire un flag pour dire « Hey, ça peut être extraordinaire. » Le marketing est là, puis il attend tout le monde. Après ça, la comptabilité attend tout le monde. Tous les super beaux autres univers, industries, ils attendent les gens, puis ils ont un pattern, puis ils ont une façon de faire pour les inciter. Mais en logistique, ça n'existe pas. De venir expliquer aux plus jeunes comment tu vas t'accomplir dans ton travail plus tard. C'est quoi le travail? Comme tu dis, tu sais, toi, tu arrives, tu expliques c'est quoi tu fais aux gens, puis les gens, ils te regardent, puis « Oh mon Dieu, ça existe ce que tu fais. Puis moi, là, c'est depuis toujours, là, depuis 20 ans, j'explique aux gens ce que je fais. Mais c'est donc bien intéressant que tu parles à un médecin ou que tu parles à un dentiste ou au commis, au dépanneur quand je vais au couche-tard, puis tu expliques ce que tu fais, ou à la coiffeuse, aux salons de coiffeur, puis j'explique ce que je fais. Ah ouais, à chaque fois, c'est pareil. Ah ouais, ça existe. Mon Dieu, c'est intéressant. Ben ça, là, c'est ça qu'il faut aller vendre aux jeunes pour leur donner l'intérêt de faire carrière dans le monde de la logistique. Puis à un certain point, que si je ramène un peu à mon expérience, là, au début, mon parcours, même si j'avais de l'intérêt pour la logistique, j'avais du monde qui m'en parlait, je m'enlignais en ressources humaines, mais dans l'objectif que je me suis pris des cours en ressources humaines, je me prenais des cours en opération pour être, par exemple, gestionnaire dans un entrepôt, puis je me voyais vraiment comme superviseur dans un entrepôt parce que j'avais l'aspect ressources humaines qui m'intéressait. Puis j'étais là, tu sais, je me vois moins dans le profil analytique d'aller juste gérer des données en arrière, mais je voyais pas toutes les autres possibilités qu'il y a autre que gérer du monde ou analyser les données. Mais au final, il y a beaucoup plus que ça. Puis il y a des postes qui sont hybrides, puis dépendamment des entreprises aussi, il y en a qui vont s'assurer que ça soit le plus multidisciplinaire possible entre les postes. Mais il y a tellement de possibilités qui sont pas vues, puis je baignais là-dedans. Fait qu'imagine de tous ceux-là qui ont aucune idée de c'est quoi la logistique, puis les opportunités dans le domaine, il y en a à aller chercher, là. Fait que puis on le voit, là. Moi, je suis un peu plus proche de l'Université Laval, là, au travail, là, puis un peu plus proche dans le sens qu'on a des relations avec l'université, puis on le voit, là, les gens, là, j'ai dans la tête Jacques, là, mais quand ils impliquent les entreprises dans leurs cours,
on le voit, la différence que ça Ouais. fait. Puis il y a un genre de war qui s'installe, puis les jeunes, les étudiants, ils se disent « Oh mon Dieu, ça existe », mais tu sais, il faut que la logistique soit plus présente que ça, pas juste à l'Université Laval, dans certaines concentrations. Puis c'est assez intense le pouvoir que ça peut avoir d'être présent dans les cours pour les entreprises. Puis je vais donner un exemple, puis aussi pour influencer les carrières. Au cégep, à ma dernière session, on avait eu une conférence d'une fille qui, elle était en technologie des aliments. Elle avait fait son baccalauréat là-dedans, puis elle travaillait chez Biscuits Leclerc à ce moment-là, où est-ce qu'elle avait fait du développement de produits. Puis elle est venue nous expliquer comment ils faisaient la gestion de la qualité. Donc c'est super pointu comme explication, mais c'était tellement intéressant de voir tout ce qu'elle fait. Bien, il est arrivé un moment au début de mon baccalauréat que je me suis posé des questions. Est-ce que je m'en vais vraiment en administration ou je vais pas regarder des programmes, par exemple, en génie? Ouais. Puis, ça m'avait tellement passionnée de l'avoir expliqué qu'est-ce qu'elle fait. Elle avait tellement l'air à aimer qu'est-ce qu'elle fait puis d'être passionnée que j'ai vraiment considéré puis j'ai regardé tous les processus d'admission pour aller en technologie alimentaire. Donc, juste parce que cette personne-là, elle rayonnait dans ce qu'elle faisait puis elle était passionnée, ça m'a donné le goût d'aller voir ça. Penser l'influence que ça peut avoir puis comment ça peut être puissant, ça, oui. Puis, tu sais, c'est pas l'affaire d'une entreprise avec l'université avec un segment ou une cohorte, là. C'est plusieurs entreprises qui soient omniprésentes un peu partout au travers le système scolaire, là. Tu sais, ce qu'on voit dans d'autres domaines, là. Tu sais, en informatique, les gens, ben, ils vont apprendre les systèmes, les plus gros systèmes, les SAP de ce monde et autres. Ben, en logistique, il faut comprendre c'est qui nous entoure puis c'est quoi les opportunités, là. Puis ça peut être aussi un peu gênant pour les étudiants. Puis je me positionne encore à ce moment-là que, tu sais, je considère que moi, j'avais tout le temps d'intérêt à en apprendre sur les entreprises. Puis ça arrivait des fois que je me faisais dire « Oh, on n'est pas vraiment ouvert à partager tout ça ». Donc, je m'imagine pour des personnes qui sont encore plus gênées, puis c'est pas tous les enseignants qui vont nécessairement inclure le fait d'aller en entreprise. Dans le sens que, oui, il y en a des fois qu'ils vont avoir fait des recherches sur les entreprises, mais il y a des profs qui vont aller jusqu'à dire « Vous devez faire un projet en partenariat avec une entreprise, puis l'étudier, puis tout ça ». Fait que dépendamment du positionnement, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'avoir les contacts, c'est pas tout le monde qui, à la base, a les contacts non plus, c'est pas tout le monde que papa, maman ont une entreprise et tout ça. Donc, ça devient un peu complexe et gênant en tant qu'étudiant de dire « Hey, je vais aller commencer à faire mes recherches, je vais prendre contact avec des gens » quand que la majorité de tes contacts, c'est du monde dans la même situation que toi à l'université. Alors, si les entreprises sont capables de faire un peu le premier pas pour ça, puis aussi nous, par rapport au podcast, de faire, tu sais, développer un peu puis d'expliquer tout ce qui se fait en logistique, ça devient beaucoup plus intéressant pour les étudiants puis facile d'approche aussi pour eux de pouvoir s'implanter dans le domaine, commencer à apprendre, que ce soit se trouver un stage, faire des journées carrière, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça devient vraiment plus intéressant pour eux d'avoir une diversité de façons de s'informer. Tu sais, dans le passé, dans la discussion passée, dans les podcasts passés, on se disait démystifier la logistique. Bien, c'est ça. C'est ça, démystifier la logistique. C'est venir expliquer, là, de venir séquencer tout ce qui se passe pour le rendre compréhensible pour les gens. Là. Ouais. Puis on s'entend que, tu sais, autant de ton côté, en tant qu'employeur, entreprise, pas avoir eu cette ouverture-là, puis moi, pas avoir eu la volonté d'apprendre, on se serait jamais rencontrés, puis on n'en serait pas là, on serait pas en train de parler ensemble aujourd'hui. Tout à fait. Fait que c'est un peu en justement ouvrant les canaux de communication entre les entreprises, les étudiants, les gestionnaires, les gens impliqués dans le domaine, que là, on vient créer des belles opportunités pour tout le monde de communiquer entre eux autres puis d'apprendre. Puis tu sais, c'est pas juste aux instituts, là, à l'école, au cégep, aux universités, de faire les premiers pas. Ouais. Moi, là, c'est ça que j'ai connu dans les 15-20 dernières années. C'est pas nous qui avions été aux écoles, c'est les écoles qui étaient venues à nous. Puis là, on a vu l'opportunité. Mais ça, il faut apprendre de ça. Il faut que l'industrie, le monde des affaires apprennent puis qu'ils aillent à l'école. Les gens en comptabilité, ils pensent aux autres. Il faut y aller vers les écoles, vers les institutions, le monde dans le monde des affaires là, au Québec. Là. Je pense que, pour résumer l'ensemble de ça, l'objectif du podcast, c'est d'apporter puis d'inviter autant des enseignants, des professeurs, des cégeps, des universités, puis des jeunes qui viennent de commencer justement leur parcours pour voir leur point de vue, comment que eux se positionnent là-dedans, puis qu'est-ce qu'ils recherchent dans le domaine, puis de faire un peu la même chose avec les professionnels pour que on ait de l'information regroupée
une seule place puis que ça soit aussi facile d'accès, que ce soit par de la lecture ou de l'écoute. Que ce soit des présidents d'entreprise, des gestionnaires, que ce soit des opérateurs, que ce soit des logisticiens, des approvisionneurs, name it, là, ben il faut que ces gens-là ça passe sur notre plateforme. Ouais. Effectivement. Ça résume bien. Good. Ben merci. Merci.